Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale. J'avais acheté il y a quelque temps l'intégrale de Serge Monast. Et voici les quelques pages sur le projet Bluebeam. En fait, c'est juste les 2 premières pages. C'est juste 2 pages, mais je trouve que c'est important. Ces 2 pages sont particulièrement importantes. La première étape dans le projet Bluebeam de la NASA concerne la ventilation, réévaluation de toutes les connaissances archéologiques. Il traite de la mise en place, avec des tremblements de terre artificiellement créés à certains endroits précis de la planète, de prétendues nouvelles découvertes qui devraient enfin expliquer au monde l'erreur de toutes les doctrines religieuses fondamentales. Ça, bien sûr, c'est faux, hein, mais bon, c'est ce que eux ils veulent faire croire. Cette information falsifiée sera utilisée pour faire croire à toutes les nations que leurs doctrines religieuses ont été mal comprises et mal interprétées depuis des siècles. Des préformatages psychologiques pour cette première étape ont déjà été mis en œuvre avec le film 2001, l'Odyssée de l'espace, la série Star Trek, Independence Day, qui traitent tous des invasions de l'espace et du rapprochement des nations dans le but de repousser les envahisseurs. Les derniers films, Jurassic Park, traitent, avec la théorie de l'évolution, de cette revendication que la parole de Dieu est un mensonge. Donc, en fait, c'est pas tant qu'ils vont prétendre que la parole de Dieu est un mensonge, même s'ils le prétendent déjà, mais c'est plutôt qu'ils vont prétendre qu'elle a été très mal interprétée, qu'on n'a rien compris. Et moi, ça me fait penser plus précisément, je sais plus comment il s'appelle. Il y a un pseudo-archéologue qui a fait une pseudo-découverte en traduisant des textes anciens, mais bon, comme c'est le seul spécialiste capable de les traduire, il peut dire n'importe quoi. Bon, je rappelle pas de son nom, mais je vous résume la théorie. L'être humain aurait été créé par des extraterrestres qui auraient fait des hybrides entre des singes et des extraterrestres, et l'être humain aurait été créé pour bosser comme un esclave dans des mines d'or. C'est très symbolique. Et donc, des textes bibliques auraient été mal compris, mal interprétés, puisqu'en fait, ça ferait allusion à cette histoire d'extraterrestres, de scientifiques extraterrestres. Donc, on voit dans quel sens ça va, c'est-à-dire que c'est une réinterprétation complètement fausse des textes sacrés, qui tend à pas forcément reprendre la théorie d'évolution sous sa forme brute, mais quand même à garder l'essence même de la théorie d'évolution, c'est-à-dire l'idée que avant l'être humain, il y avait un hybride de singe et d'autres choses, donc quand même on retrouve Darwin sous une autre forme. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est cette idée que l'homme aurait été créé pour être un esclave, cherchant de l'or. Ça, c'est quand même intéressant, je trouve. Parce que c'est bien ça qu'ils veulent pour nous. C'est bien le projet de la dictature sataniste mondiale, c'est de transformer tout le monde en esclave. Donc quoi de plus malin que d'inventer un passé fictif qui correspondrait au futur qu'ils veulent pour nous. Réécrire le passé pour le rendre conforme au futur que eux désirent. Mais ça me paraît typique de leur méthode à eux. Alors ensuite, ce qu'il est important de comprendre dans la première étape, c'est que ces tremblements de terre vont frapper différentes parties du globe, là où les enseignements scientifiques et archéologiques ont indiqué que les arcanes avaient été enterrés. Je trouve que c'est pas super clair son style, mais bon. Par ces types de tremblements de terre, il sera possible pour les scientifiques de redécouvrir les mystères des arcanes qui seront utilisés pour discréditer toutes les doctrines religieuses fondamentales. Il s'agit de la première préparation du plan visant l'humanité, parce que ce qu'ils veulent faire, c'est détruire les croyances de tous les chrétiens et musulmans de la planète. Pour ce faire, ils ont besoin de fausses preuves d'un lointain passé, qui révéleront à toutes les nations que leur religion était mal interprétée et mal comprise. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Ils ont besoin de fausses preuves d'un lointain passé, qui révéleront à toutes les nations que leur religion aurait été mal interprétée et mal comprise. Autrement dit, elles n'ont pas été mal interprétées et mal comprises. Si vous regardez dans une église par exemple, il y a certaines peintures qui représentent le jugement. Alors c'est pas forcément hyper réaliste puisqu'on ne sait pas comment ça va se passer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va bien sortir de nos tombes pour être jugé par Dieu avec comme destination le paradis et l'enfer. Et le projet Bluebeam
qui est mis en place actuellement, qui est déjà bien avancé, vise justement à supprimer cette idée que Dieu va nous juger, parce qu'elle est absolument fondamentale, et ils ont besoin de supprimer cette vérité fondamentale. Je reviens un petit peu en arrière. Le projet Bluebeam de la NASA. Introduction. Le projet Bluebeam a 4 étapes différentes dans le but de mettre en œuvre la religion d'une nouvelle ère avec l'Antéchrist à sa tête. Alors là, je fais une parenthèse. Il y a écrit l'Antéchrist, mais en réalité, il faudrait plutôt dire l'Antichrist. C'est pour moi une erreur qu'on utilise le mot Antéchrist plutôt que Antichrist. D'ailleurs, avant, on n'utilisait que Antichrist, qui est plus juste, parce que c'est le contraire de Jésus. Le Dajjal, c'est le contraire, donc c'est bien Antichrist. Et depuis quelques années, on est remplacé par Antéchrist, qui est beaucoup plus ambigu, puisque Antéchrist, ça veut dire avant le Christ. Donc je reviens sur l'Antichrist ou l'Antichrist. Nous devons nous souvenir que la religion du Nouvel Âge, autrement dit le New Age, est le fondement même du nouveau gouvernement mondial, religion sans laquelle la dictature du nouvel ordre mondial est totalement impossible. Donc effectivement, pour que la dictature sataniste qui est actuellement en train de se mettre en place soit durable, ils ont besoin d'une religion universelle. Universelle au sens où ce serait celle de tous les pays, de tous les peuples. Je rappellerai ceci, sans une croyance universelle dans la religion du Nouvel Âge, le succès du nouvel ordre mondial sera impossible. En tout cas, il serait pas durable. Ils ont besoin d'une religion pour cimenter leur projet. C'est pourquoi le projet Bluebeam est si important pour eux, mais également a été si bien caché jusqu'à présent. Voilà. Donc c'était juste quelques considérations sur le projet Bluebeam. Méfiez-vous des pseudo-découvertes archéologiques qui contrediraient les livres saints ou qui conduiraient à les réinterpréter totalement avec ajout d'extraterrestres dans la sauce, quoi. À très bientôt, les amis.